Bonjour Jean Cousseau. Bonjour. Alors nous sommes ici au Relais de la Poste, Relais Château, votre hôtel à Magescq. Nous avons l'habitude de faire le point 2 fois par an sur les activités de l'hôtel et savoir un petit peu comment tout se passe. Comment s'est passée cette année 2023? Bon, l'année 2023, une année post-Covid, une année voilà, on appréhendait un petit peu avec inquiétude, mais c'est très très bien passé. Une clientèle locale et régionale très fidèle qui est revenue à Magescq, plus des touristes qui apprécient de plus en plus notre région des Landes. Alors on est déjà à la mi-mars, la saison va bientôt démarrer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est prêt, et si vous voulez, en plus, l'équipe est au complet, ce qui est quand même intéressant par les temps qui courent. Alors, il y a quelques jours, vous étiez l'invité du guide Michelin à Tours. Vous avez reçu la confirmation de la 2e étoile pour le restaurant du Relais de la Poste. 53 ans d'affilée, qu'est-ce que cela vous fait? Ben, c'est-à-dire, c'est une récompense d'un travail de tous les jours, une remise en cause de tous les matins. Voilà. Alors, on sait que c'est de plus en plus difficile de conserver les étoiles, surtout quand on en a 2. Vous parliez justement avec un journaliste récemment sur ces 53 années qui se demandait comment vous étiez passé entre les gouttes. Alors, c'est quoi votre secret? Non, il n'y a pas de secret. Si vous voulez, je n'ai jamais dérogé aux sirènes de la facilité, de la modernité à outrance. La grande chance que nous avons en Magescq, on s'appuie sur un terroir extraordinaire, avec des gens, que ce soit des agriculteurs, des pêcheurs, des chasseurs, des cueilleurs, et qui nous amènent tous les matins ce qu'il y a de mieux dans la région. Et à partir de ça, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi et de se couper de ses racines. Alors, vous avez passé un grand moment, je crois, à Tours avec votre épouse Annick. Qu'est-ce que vous gardez de ce séjour et de la cérémonie? Oui, c'est-à-dire la cérémonie, bon, est une belle cérémonie avec beaucoup d'émotions. Bon, ceux qui avaient perdu des étoiles n'étaient pas là. Donc, c'est ceux qui les ont gagnés, c'était extraordinaire. Mais ce que je retiens le plus, c'est à la fin, tous les chefs qui se sont retrouvés sur le podium et un grand moment d'échange extrêmement intéressant. Alors, bien entendu, on parle du guide Michelin, mais on peut aussi citer cette année 2023 la liste, un des nouveaux grands guides culinaires qui a classé le Relais de la Poste de Magescq au 17e rang mondial et français. Qu'en pensez-vous? Cela doit vous rendre fier quand même. Mais si, il y a une grande fierté de savoir que dans notre petit village de 1500 habitants, on fait venir des gens du monde entier, on a des Européens, on a beaucoup d'Américains, on a des gens de partout. Et si vous voulez, la réputation de bouche à oreille que nous avons avec des produits d'exception. Et c'est, je crois, la première, le premier atout du Relais de la Poste à Magescq. Alors cette année, dans le guide Michelin France 2024, j'ai pu voir qu'il n'y avait qu'un seul restaurant dans toute la partie Nouvelle-Aquitaine récompensé d'une ou plusieurs étoiles. Y a-t-il un problème, selon vous, dans le sud-ouest pour l'avenir de la gastronomie? Michelin a axé un petit peu toutes ses visites sur la région Paris-Grand Est. Bon, c'est une année de Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup d'étoiles sur Paris. Je pense volontaire d'avoir délaissé la côte ouest pour s'occuper de Paris, et c'est très bien dans l'optique des Jeux Olympiques. Alors 2024 va être une grande année pleine d'émotions. Dans quelques mois, vous allez fêter vos 75 ans. Comment vivez-vous cela? Mais avec beaucoup de sérénité, j'ai la chance d'être en bonne santé, voilà, et si vous voulez, je ne me pose pas de questions existentialistes, je prends comme disait le poète, carpe diem, voilà. Jean Cousseau, un autre grand moment à venir pour vous, c'est en 2024, c'est la célébration de vos 60 ans de carrière.
Parlez-nous un petit peu de cette fête en présence de vos amis chefs que vous allez organiser en octobre. Oui, là, on en est un peu aux prémices, voilà, donc poussé par mon entourage, parce que je suis quelqu'un de relativement modeste, je vais fêter mes 60 ans de carrière, donc 60 ans derrière les fourneaux, c'est une vie entière, je n'ai aucun regret, et tant que physiquement je tiendrai le coup, bon, je serai encore là. J'espère que je vais par je dirais pas cérémonie, par cette amitié, je vais, si vous voulez, inviter tous les gens qui m'ont suivi dans ma carrière en tant que ou salarié ou tout simplement ami. Donc on va voir une ribambelle, comme on dit en français, de grands chefs défiler au relais de la Poste. C'est ce que je souhaite. Alors, justement, on parle un petit peu de Clémentine, votre nièce, qui travaille avec vous, je crois, depuis 8 ans. Et un jour, elle va vous succéder en cuisine. Comment préparez-vous cette passation de pouvoir en cuisine aujourd'hui? Non, mais la passation est déjà quasiment faite. Bon, le plus difficile, quand on a travaillé, bon, qu'on est d'une autre génération, qu'on a travaillé dans des maisons avec un peu plus de modernité, c'est difficile quelquefois de revenir à un peu plus de simplicité, mais bon, elle amenait beaucoup dans la présentation, dans les nouveaux plats, voilà, elle amène ses yeux de 30 ans, quoi, voilà. Alors, mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche et parlez-nous des produits que vous cuisinez en ce moment et aussi peut-être dévoilez-nous un petit peu les plats qui vont bientôt arriver sur la carte d'été. Oui, d'abord on commence par le printemps, puisque à partir du 15 avril, on va avoir le saumon de la Dour, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a évidemment toute l'année un gaveur qui nous fait un foie hors norme, d'exception. Et puis ensuite, là vont arriver tous les fruits, légumes qui sont cultivés dans la région, voilà, et que les uns après les autres, on inclut dans notre carte, que ce soit en garniture, que ce soit en entrée, que ce soit même dans les desserts. Maintenant, le chef met des carottes nouvelles, des sables de Magesque. Vous voyez, donc, à travers tout ce qu'on a sur place, on fait une cuisine de tradition, mais avec modernité. Alors, il faut rappeler qu'au Relais de la Poste, il n'y a pas que le restaurant gastronomique, il y a aussi l'hôtel Relais Château avec ses 16 chambres et suites, un magnifique spa, un parc de 7 hectares avec votre propre vigne, la Petite Lagune, et aussi un second restaurant qu'on appelle le Côté Quillet. Ça marche bien le Côté Quillet? Très très bien, voilà. Là, on est quasiment sur une clientèle de proximité. Qui sait que chez Cousseau on mange bien, que ce soit au grand ou au petit. Et là, toujours pareil, on essaye de coller à la saison, à la région. À l'époque, vous voyez, les premières asperges de Magès sont au Quillet, et bon, 90% des clients en mangent. Voilà, c'est ça. Ça se résume en c'est quelque chose. Ben écoutez, Jean Cousseau, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, et puis ben, on vous souhaite bonne chance pour toute cette saison. Merci beaucoup.